Ici le capitaine Kourou, j'écoute. Ici le capitaine Kourou, j'écoute. La mission est trouver l'arbre aux étoiles. Je répète. J'écoute, je répète. Je me souviens que la terminaison d'un verbe conjugué dépend du verbe à l'infinitif, du temps, de la personne et du nombre. Mais comment conjugue-t-on « je », la première personne du singulier, au présent? Tu te souviens du principal, Lily. Je crie bravo. Regardez, la terminaison est « e » pour les 3 verbes. Bien vu, Lily. C'est le cas pour les verbes dont l'infinitif est en « et ». Écoutez, répétez, criez. Ah, Jules a un indice pour trouver l'arbre aux étoiles. Gravir, ralentir. Oh, voilà un nouveau groupe de verbes en « ir ». Nous gravissons et nous ralentissons. Ces verbes en « ir » appartiennent au deuxième groupe. Et à votre avis, quelle est leur terminaison au présent de l'indicatif avec le pronom « je » ? Je gravis, je ralentis, je dirais un S. Au présent de l'indicatif avec le pronom « je », la terminaison est « s » pour ces verbes en « ir ». Allons, Jules, continue à chercher l'arbre. Même si je dois bien avouer que je ne vois pas vraiment où cet arbre aurait pu pousser ici. Enfin, je dis ça, mais je ne connais pas cette planète. Bien joué! Pour les verbes devoir, voir, dire, connaître, comme pour beaucoup d'autres verbes, la terminaison est souvent « s ». Mais il y a encore une autre possibilité. Regarde le verbe « vouloir ». Au présent, il prend un « x » avec « je ». J'ai tout compris. Pour les verbes en « et », la terminaison au présent de l'indicatif avec le pronom « je » est « e ». Et pour tous les autres verbes, la terminaison est soit en « s » pour un grand nombre de verbes, soit en « x ». Oh, félicitations, ma Lily. Est-ce que je peux te dire merci, papy? Je peux, avec un X, bien sûr. Tu as vu, papy? Le cratère crache des bulles avec le pronom « tu ». Capitaine Kourou, Lily. Fascinant. Ce cratère-là rejette des bulles contenant des verbes du premier groupe à l'infinitif. Flotter, manger, voler. Le verbe flotter s'est conjugué à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Tu flottes. Tu flottes prend un S. Et flotter, c'est un verbe qui se termine en « et » du premier groupe. Bien vu, lieutenant Lily. Tous les verbes du premier groupe prennent un S quand ils sont conjugués à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Avec les verbes en « ir » comme « bondir » ou en « re » comme « descendre », il y a encore un S avec « tu ». Et « voir » prend lui aussi un S au présent et devient « tu vois ». Eh oui, au présent, avec le pronom « tu », il y a un S avec presque tous les verbes. Attention, les amis, les verbes en « war » ne se terminent pas toujours avec un S. Bah oui, il faut un X. Pouvoir est un verbe irrégulier, comme vouloir. Et que se passe-t-il quand on change de temps? Génial! Moi aussi, je veux me baigner. Oh! Tu flotteras conjugué au futur prend un S. Et à l'imparfait, tu flottais en prend un aussi. Et il y a aussi un S avec tu. Pour le verbe bondir conjugué au futur, tu bondiras. Et prendre conjugué au passé composé, tu as pris. Tu as compris! À tous les autres temps, tous les verbes prennent un S avec tu. Lily, bon, qu'est-ce que tu fais en maillot de bain? La planète est à des milliers de kilomètres. Oh là là! Ça commence à faire beaucoup de bulles. Décollez! Vite!
Nous appelons cosmonaute Jules, cosmonaute Alice. Est-ce que vous nous recevez? Vous avez atterri sur la planète Super Kratos. Nous demandons à tous nos cosmonautes de nettoyer son lac. Exécution. Il y a beaucoup de nous et de vous dans tes phrases, papy. Capitaine Kourou, Lily. Commençons par nous au présent. Écoute bien. Nous aidons les cosmonautes. Nous marchons vers le lac. Aider, marcher, ce sont des verbes en « et ». Bien vu. Avec nous, la terminaison au présent de l'indicatif est toujours ONS avec les verbes en « et », mais aussi avec tous les autres verbes. Courir, nous courons. Devoir, nous devons tout nettoyer. Et si on conjugue à d'autres temps? Ah, bonne question. Ouvre bien tes oreilles. À l'imparfait, nous voulions tout nettoyer. Au futur, nous tirerons comme des cow-boys. Au passé composé, nous avons réussi. C'est merveilleux. C'est toujours ONS. Waouh! Regardez, comme c'est propre, les animaux reviennent. Vous sautez, vous caressez. Tu entends, Lily? Tu conjugues le pronom « vous » au présent. Sauter, caresser, ce sont des verbes en « et ». La terminaison avec « vous » est « ez ». Je parie que c'est pareil avec tous les autres verbes. Finir, vous finissez votre mission. Partir, vous partez. Et à d'autres temps, lieutenant Lily? Au futur, vous partirez. À l'imparfait, vous finissiez. Au passé composé, vous avez vu un poisson magnifique. Présent, imparfait, futur de l'indicatif, temps composé. Avec le pronom « nous », la terminaison du verbe est toujours ONS. Avec le pronom « vous », la terminaison est toujours EZ. À bientôt! Nous attendons votre retour. Vous avez encore 10 autres planètes à nettoyer. Alice et Jules, votre mission, trouver les traces d'une vie extraterrestre et les prendre en photo. Waouh! Un extraterrestre! Elle siffle, il saute. Siffler, sauter, ce sont des verbes en « et ». La terminaison avec « il » ou « elle » est « e ». C'est ça? Bien vu. Avec il ou elle, la terminaison au présent de l'indicatif est toujours e avec les verbes en et. Mais attention, ça change pour les verbes qui ont une autre terminaison à l'infinitif. Elle finit de siffler. Il applaudit. La terminaison est « t » pour tous les verbes en « ir » du deuxième groupe? Tu as tout compris, Lily. Elle voit une fleur. Elle sent la fleur. Il voit une pomme. Il mord la pomme. J'ai deviné. La terminaison est « t » ou « d » pour les verbes qui ont des terminaisons en « re », comme mordre, en « war », comme voir, ou en « ir », comme sentir, les verbes qu'on classe dans le troisième groupe. Elle s'en va. Il va ailleurs. Tu entends, Lily? Le verbe « aller » se conjugue différemment des autres. Oui, on va les suivre alors. Elle court. Il court. Il et elle, avec un S, sont des pronoms pour désigner la troisième personne du pluriel. Elles sifflent. Elles pondent. Ils bondissent. Ils veulent toucher le ciel. C'est facile, c'est toujours NT. Et ça marche pour tous les temps de l'indicatif. Au futur, elles siffleront. À l'imparfait, ils bondissaient. Au passé composé, elles ont pondu. Dis, les extraterrestres, tu crois qu'ils savent conjuguer?